RCN. Le son de la différence. Confiné avec Lionel sur RCN. Bonjour à tous, chers auditeurs et chères auditrices, et bienvenue dans votre émission préférée, Le Micro déconfiné. Sourire à bout de lèvres, serveur à bout de souffle, cuisinier à bout de nerfs, liberté à bout portant. Un sentiment de verticalité malgré l'horizon noir de monde, les mousses qui s'échappent de leur chope à bière, comme nous-mêmes nous essayons de nous échapper des confins de nos appartements. La pluie dansante, sur les pavés de la vieille ville, s'invite à la catharsis. Enivrés, nous avons décidé, en ce 19 mai, de nous laisser terrasser le temps d'un verre. Comment allez-vous aujourd'hui, chers invités ? Très bien. Très bien, merci. Alors, on va faire un petit tour de table. À ma gauche, il y a donc Coco, je te laisse te présenter. Alors, Coco, donc je m'occupe du bar La Remerie La Plantation, à la gare de Nancy. Voilà. Et à côté de toi, il y a... Heidi, donc je m'occupe des artistes café à Nancy et de la brasserie L'Embassy. Et donc à ma droite maintenant. Bonjour Lisco. Bonjour. Alors moi j'ai le Triptyque à Nancy, rue des Carmes. On a un autre resto, le coin de la rue, place Saint-Ève. Et puis le bar Le Off, mais qui est actuellement fermé en ce moment. Et à côté de toi, il y a donc... Giuseppe. Et moi je travaille également au Triptyque avec Alex, je m'occupe de la clientèle. D'accord, donc je rappelle, il y en a qui ont eu la chance d'ouvrir déjà, et d'autres pas encore. On va y revenir, mais la semaine dernière, donc lors de l'ouverture, je suis allé un peu faire ma fouine avec mon petit micro, et j'ai demandé aux gens naïvement pourquoi ils sont venus boire un verre en ce jour. Et on écoute ce son tout de suite sur la scène. Eh bien écoutez, je pense que c'est une question qui est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Parce que ça fait un petit moment et je crois que ça fait du bien là. Là je pense qu'on est content. Petite bière, je pense qu'à partir de la première bière on est en train de se rendre compte que ça nous manquait. Et voilà, beaucoup de monde, beaucoup de sourires, beaucoup de retrouvailles, pas mal de connaissances, parce que c'est un petit peu ça aussi, là on est place Saint-Ève. Et pas mal d'habitués, on va dire, qu'on n'a pas vu depuis un an, et ouais, ça fait plaisir, franchement. Est-ce que le couvre-feu, ça gâche pas un peu le plaisir, parce que là, vous sortez à peine, et puis dans une heure, il faut déjà rentrer? Ouais, c'est sûr, mais on s'adapte, on s'adapte depuis un an, donc on continue à s'adapter, quoi. Là, d'ici, je crois, c'est le 9 juin, il me semble, ça va passer à 23. Fin juin, ils enlèvent, et puis voilà, on s'adapte, on fait ce qu'on peut. C'est le retour à la vie, on est des humains, on avait besoin de rapports sociaux et il fallait venir profiter, il fallait venir retrouver un sentiment de joie, un sentiment d'humanité. Et il y a des liens sociaux qui se perdent sur une société actuellement beaucoup tournée sur les réseaux sociaux. Ça fait plaisir de pouvoir se revoir en vrai, discuter, partager et faire ce qui fait de nous des humains. Est-ce que ça a été difficile de trouver une place ? Trouver une place, c'était un peu compliqué. On sentait qu'il y avait un petit peu de tension au niveau des yeux de tout le monde. On avait un petit peu tous les mêmes attentes. Ça me fait du bien de retrouver la population nancéenne, de revoir mes vieux amis et de retrouver un doux verre de martini sous le soleil de la place Saint-Ève. Parce qu'au final, il fait beau, c'est un signe que Dieu nous envoie pour nous dire « Allez, ça y est, vous avez été enfermés pendant trop longtemps, vivons heureux et cessons de vivre cachés. » Et comment on peut soutenir les bars qui ont perdu beaucoup d'argent en cette période? Comment on peut les soutenir? Buvez un maximum d'alcool, dépensez votre argent et lâchez vos meilleurs pourboires. Ok, et dernière question, le couvre-feu est à 21h, là vous rentrez à peine dans la période où vous commencez à vous amuser, est-ce que il n'y a pas ce sentiment que ça vous coupe l'herbe sous le pied? C'est un peu, encore une fois, une privation de liberté, mais c'est déjà ça, on avance petit à petit et ça fait du bien. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il y ait des potes ou pas, j'y serais allé. J'y serais allé dans le sens où mentalement c'était long, c'était dur. C'est casse-pied, pour rester poli, de partir du boulot, de rentrer à la maison dormir. Et non, ce soir j'avais le droit de venir et de profiter un peu avant de rentrer chez moi. C'est pas un peu frustrant, sachant que là, dans même pas une demi-heure, va falloir déjà partir? C'est carrément frustrant. Je pense que la police va avoir du travail parce qu'on est, malheureusement, je pense que pour beaucoup, on n'est pas rentré à 21h, je pense. Si, c'est frustrant, mais on n'a pas vraiment le choix finalement. C'est pas nous qui décidons, quoi.
Midi 30, le micro déconfiné avec Lionel sur RCN. On est sur RCN 90.7 et c'est une spéciale bar et restaurant. Heidi, on entendait tout à l'heure notre interviewé nous dire on n'a pas vraiment le choix. Est-ce qu'il y a un sentiment peut-être de passivité ou même de lassitude qui s'est emparé de vous en tant que barman, restaurateur, etc.? Bah c'est vrai que pendant 7 mois, il y avait quand même une lassitude qui s'est installée. C'est pour ça que là, de réouvrir déjà pour nous, c'est une bouffée d'oxygène, de revoir nos clients, de voir tous nos clients avec leur bonne humeur, de revoir du monde, de communiquer, parce que un bar avant tout, c'est quand même le premier lieu où se passent toutes les interactions sociales, et c'est le vivre ensemble, et c'est vrai que c'est un lieu de rencontre. On se rend compte quand même que pendant 7 mois, quand les bars et les restaurants étaient fermés, il y avait plus du tout d'activité sociale, et c'est vrai que c'était et pour nous lassant, et je pense aussi pour notre clientèle. Là, on le revoit, on est content de les retrouver. Eux aussi sont contents de nous retrouver. C'était un peu l'euphorie, surtout la première semaine, et non, ça nous fait énormément plaisir. Alors ça, c'est du côté bar, oui. Terrasse. Je me tourne du côté restaurant. Alex, Giuseppe, comment ça s'est passé ce premier jour, ce 19 mai? De toute façon, il était attendu. Après, on va dire que c'est le temps où on a un peu croisé les doigts, parce que c'est vrai que les horaires de pluie étaient en plus pendant les heures de repas, donc c'était un peu la cata. Mais ça va, ça a tenu. Giuseppe a fait son travail, donc exact. Ils c'est étaient très bien. habillés chaudement, mais ils étaient ravis de nous retrouver. Et par rapport au couvre-feu, justement, la question se posait. Il y a des personnes qui sortaient du travail assez tard, qui arrivaient, et on leur disait à 20h30, plus personne. Après, le truc qui est bien, c'est que il y a tellement pas eu de resto pendant un grand temps que les gens se sont dit, de toute façon, dans tous les cas, j'ai pas envie de faire à bouffer ce soir. Faut que je mange au resto, donc je pense que même les conditions de 21h, ça n'a pas été un problème, ouais. Ils se sont dit, si je peux me faire servir, je le fais. Et puis c'est vrai que nous, on a beaucoup de monde qui sont venus très tôt. Et puis voilà, à 21h, ils le comprennent. Je pense que ça a été plus compris là que les autres confinements. Tu vois, les autres confinements avec les bars, avec les restos, c'était une catastrophe pour faire sortir les gens. Et là, 21h, ça va, les gens s'en vont, ouais. Je m'adresse à toi, Coco, qui n'a pas de terrasse. Quel a été ton sentiment de voir que tes collègues ont pu ouvrir et que toi, tu restes dans l'attente? Bon, ça a été... J'étais assez quand même satisfait, effectivement, qu'il y ait entre guillemets, cette ouverture sur le retour à la normale, ou du moins sur un retour. Et donc, du coup, nous, ça nous permet de nous préparer, de voir les choses, d'y aller plus tranquillement, en fait, de moins se stresser et d'être moins pris à la gorge sur les attroupements massifs, en fait, qu'il peut y avoir autour de la boisson, quoi. Et je me tourne vers toi, Heidi. Toi qui as une terrasse, ça n'a pas été difficile de dire aux gens, il est 20h30, sachant que les personnes n'ont pas l'habitude à des heures aussi tôt de quitter une terrasse. Comment ça s'est passé? Alors c'est vrai que les clients sont très très compréhensifs. Ils sont tellement heureux de nous revoir, de pouvoir boire un verre en terrasse, qui sont très compréhensifs. Et à partir de 20h15, 20h30, on n'a aucun problème. Enfin, ils sont tellement conscients déjà quand ils ont une place en terrasse, de se dire on retrouve un peu de vie, que à 20h30 on fait une dernière tournée, et ils comprennent tous que à 20h45 ils doivent se lever et partir. Ça se passe toujours très bien. On a vu beaucoup de travail, notamment pour les policiers, qui ont été assez compréhensifs. Ils n'ont pas été trop coercitifs envers les personnes qui tiennent les bars. Je veux dire, aucun d'entre vous n'a eu de soucis à ce niveau-là. Non, pas du tout. Non. Alors, donc, comment ça s'est passé cette période de confinement pour vous, sachant que vous avez pour la plupart d'entre vous une équipe à gérer, des serveurs, des cuisiniers, des barman. Comment on gère son équipe quand on est confiné et quand on ne sait pas quand est-ce qu'on va ouvrir son bar ou son restaurant? Voilà, c'est bien parce que j'ai la personne qui était là aussi pour le dire. Non, moi j'ai essayé de garder le lien avec toute l'équipe, de les faire venir au moins une fois ou 2 fois par semaine, jouer aux cartes, discuter ensemble, puis de préparer l'ouverture aussi, parce que on avait quand même quelques petites dates, mais bon, après dans les restos c'est un peu plus compliqué à cause de la mise en place des produits frais, des trucs comme ça, donc non, nous on avait le lien.
hein, Joseph? Tout à fait, on avait le lien et puis on projetait déjà de quoi s'occuper pour les premiers jours d'ouverture. Donc comme m'a dit Alex, de 2 à 3 fois par semaine, on se voyait, on déjeunait ensemble et puis on mettait des étapes, on faisait des plannings et puis se dire voilà, on est à N-1, N-7, N-5 et puis on avançait. Et toi, de ton côté, Coco, comment t'as pu gérer l'équipe à la Romerie? Eh ben, on a effectivement, hein, comme mes collègues, on a conservé le lien avec eux, hein, parce qu'avant tout, voilà, on est une équipe, hein, c'est pas juste des employés, c'est vraiment un esprit d'équipe. Donc du coup, des rassemblements réguliers, voilà, des repas réguliers entre nous, et puis voilà. Après, il y a eu tout le lien conservé aussi avec la clientèle, étant donné que on était très présent sur les différents médias comme Twitch ou Facebook. Alors vous faisiez quoi sur ces médias? Comme avant tout on est un bar culturel, on était principalement axé sur des live music, donc DJ, musicien. Comme on reçoit du théâtre d'impro, on a fait du théâtre aussi d'impro en live. Donc voilà, c'était assez cool, quoi. Et les artistes, l'ambassade, qu'est-ce que ça a été pendant le confinement? C'était quoi vos occupations? Eh ben, on a fait quelques travaux aux artistes à l'ambassade, des travaux de rénovation, donc ça nous a permis de nous occuper. Et puis c'est vrai que, bon, avec nos salariés, on essayait bien sûr de garder un lien parce que il fallait les rassurer aussi. Même si nous on était dans le flou, c'est vrai que notre rôle c'est aussi de les rassurer. C'était pas forcément évident parce que nous-mêmes, on savait pas quand on allait réouvrir, mais on a essayé de rester optimiste, c'est vrai, pendant toute cette période. Et puis voilà, on a refait une carte. On s'est occupé, quoi. On a refait une carte et puis on a essayé de réfléchir sur les attentes des clients à la réouverture et de s'adapter au maximum. Et comment vous avez gardé le contact avec les clients, justement? Via les réseaux sociaux et puis pour les clients très habituels, on a quand même un lien depuis plusieurs années, enfin depuis plus de 15 ans pour moi, donc c'est vrai qu'on s'appelle, on s'envoie des messages, c'est vrai qu'il y en a certains, c'est devenu des très bons amis aussi. Et comme Alex le disait, il y avait cette appréhension par rapport à la météo. Hein, c'est vrai. Il faisait un peu frais, il y avait de la pluie. Est-ce que ça c'est rentré en compte dans vos questionnements, sachant que c'était un jour où vous deviez être un peu stressé quand même, j'imagine. Bien sûr. On avait espoir qu'il fasse beau déjà. Donc la première semaine, on a eu quand même du beau temps, c'était sympa. Et c'est vrai que cette semaine-ci, on a eu quelques jours de pluie. On s'adapte, on met des stores, des parasols. On a fait beaucoup d'investissements justement pour notre terrasse, justement pour pouvoir accueillir les clients au maximum. Alors cette température qu'on a eue le 13 mai dernier, ça me rappelle une chanson de Jojoa et Lieutenant Nicholson qui s'appelle Caipirinha parce que ça caipirinha sur RCN 90.7. Le micro déconfiné avec Lionel sur RCN. Et on est sur RCN 90.7, on vient d'écouter Jojoa et Lieutenant Nicholson, ça caipirinha, pas de soleil. Et on est toujours avec Coco de la Romerie de la Plantation, Alex et Giuseppe du Triptyque et du Off. Et on est aussi avec Heidi des artistes et de l'ambassade. Alors Coco, l'ouverture c'est pour bientôt, c'est pour le 9. C'est ça. Comment tu la prépares? Alors effectivement, on a déjà plusieurs champs d'action qui sont à préparer. Il y a l'ouverture de la Planta et notamment la préparation du fonctionnement de la Planta. Parce qu'on va être à jauge modérée, donc ça nous impose effectivement une organisation, quoi. L'année dernière, on s'était pas trop organisé sur l'accueil du public. Cette fois-ci, j'ai décidé donc du 9 au 17 d'uniquement organiser des soirées privées. Donc voilà, avec tous les microcosmes qui composent la Planta, faire une soirée privée par microcosme. Et ensuite, à partir du 17, donc on a l'ouverture de la Guinguette qui, pour moi, c'est dans le quartier Saint-Léon. Donc déjà là, il y a un gros travail de préparation en amont, effectivement, que ce soit pour le chalet, que ce soit pour la proposition des événements que l'on va mettre en place. Voilà, donc on est beaucoup axé là-dessus. Tu parlais des conditions pour le moment, donc l'accès aux bars et aux restaurants n'est pas du tout conditionné au pass sanitaire. Donc le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'a confirmé il y a quelques jours, qu'il excluait le fait de tout usage de pass sanitaire pour les activités de la vie courante. À quoi vous attendez pour la suite? Est-ce que vous pensez que ces propositions-là vont rester fixes, c'est-à-dire
pas de pass sanitaire, tout le monde se balade bien sûr avec les QR codes. Ouais. J'expliquerai après pour les QR codes. Ou est-ce que vous pensez qu'on va aller vers des mesures un peu plus strictes pour contrôler la propagation du virus? Déjà, il va peut-être falloir penser dans ce cas à l'imposer aussi au personnel, parce que effectivement, on parle du public, mais si la personne qui prépare ta consommation ou ton plat n'a pas d'obligation d'être vaccinée, je vois pas l'intérêt en fait. Donc oui, après. Concernant le pass sanitaire, est-ce que c'est une crainte pour vous qui avez un restaurant que ça puisse freiner les clients? Non, je pense pas. Je pense pas parce que déjà avant le confinement là, il y avait déjà eu. Nous, on faisait remplir des bulletins avec des numéros de téléphone, des noms, des trucs comme ça. Je pense que il y a déjà eu cette étape-là. Donc après, je pense que non, ça. Donc à partir du 9 juin, il y aura donc le QR code. Il sera indispensable pour tous les cafés, restaurants et bars. Donc pour les clients qui entreront. Qui auront donc une application un peu comme celle qui est Stop Covid, oui. Et qui auront des alertes lorsque des personnes présentes le jour de leur passage ont déclaré être contaminées et donc devront faire des tests par la suite. Heidi, est-ce que tu penses que ce genre de dispositif est adapté dans un bar, sachant que vous êtes pas mal débordé par les clients? Exactement. Est-ce que vous pensez que, au niveau des employés, ils pourront surveiller que les clients passent bien leur code barre, leur QR code? Eh ben, c'est vrai que du coup, ça va nous demander un coût encore supplémentaire, mais si ça nous permet de rester ouvert et d'avoir une activité, eh ben, on va s'y plier. Et si ça permet aussi de sécuriser notre clientèle et notre personnel, bien sûr qu'il vaut mieux avoir un QR code à l'entrée. Mais forcément, ça demande encore de l'investissement et financier et humain, puisque j'imagine qu'il faudra mettre une personne à l'entrée pour vérifier que tout le monde passe son QR code. On le faisait déjà justement avec le registre à l'entrée, où il y avait une personne à l'entrée qui était chargée de vérifier que tout le monde mettait bien ses coordonnées, son numéro de téléphone, au cas où il y avait une contamination. Donc, on le faisait déjà avant le confinement là de fin octobre. La crainte de propagation du virus est une vraie question. Et c'est une vraie crainte. Ouais. Et c'est ce que j'ai demandé à des interviewés Place Saint-Èvre la semaine dernière. Je souhaite respect aux barman, force aussi à eux. Et surtout content de boire une bière avec mes amis. Et voilà, en espérant qu'on ne sera pas reconfiné et que la maladie s'estompe. Là, on voit qu'il y a beaucoup de monde, place Saint-Èvre, il y a même plus de place pour s'asseoir. Il y a quand même le Covid qui circule. Est-ce que tu n'as pas eu peur de la contamination ou que ça crée un espèce de cluster, quoi? Franchement, non, moi j'ai pas peur parce que je me lave les mains en rentrant, tout ça. Moi, je respecte toutes les règles, je mets le masque souvent, etc. Tu vois. Moi, j'y réponds très simplement. Moi, j'ai jamais vraiment arrêté de travailler. Je bosse avec les enfants dans le secteur de l'animation. Et voilà, au final, moi, le risque d'être contaminé, je l'ai tous les jours en croisant une centaine de parents, 300 gamins. Et voilà, pour le moment, je me faufile, je passe entre les mailles du filet. Et c'est pas une terrasse qui va me faire peur, entre guillemets. Et puis, ça fait plaisir comme les copains vont dire, ça fait plaisir de reboire une mousse en terrasse, de voir les copains, de sortir du boulot, de pas être obligé de rentrer chez soi, mine de rien ça détend et ça casse un peu cette routine un peu longue. C'est quoi la première boisson que tu as prise quand tu es arrivé là aujourd'hui au bar? Une pinte de chouffe évidemment. Non, c'est un mensonge. Je suis allé à la terrasse de la ville, je bosse à Maxéville, je suis allé à la terrasse de ma ville à ma pause et du coup je suis en heure de travail donc j'ai bu un café. C'est ça la première boisson que j'ai bu, en vrai, c'est être un café. Il est 20h15 et c'est déjà la fin du service. Qu'est-ce que t'en penses? C'est beaucoup trop tôt. On a un petit goût de liberté ce soir. 21h c'est déjà très bien. Et c'est quand même trop tôt. On a quand même beaucoup d'ambition pour le reste de la vie. Et malheureusement on ne pourra pas les satisfaire ce soir. C'est quoi la première chose que tu as bu quand tu es venu te poser en terrasse aujourd'hui? La première petite pinte de 15h cet après-midi, elle a fait beaucoup de bien. T'as pas eu peur de sortir sachant qu'il y a beaucoup de monde, il y a quand même le virus qui circule et puis c'est difficile de trouver de place, ça t'a pas freiné pour venir boire un coup? Alors aujourd'hui, il n'y a absolument rien qui freinait mon bonheur. On s'est tapé la grêle, la pluie et honnêtement on s'est dit est-ce qu'on bouge?
Non, parce qu'aujourd'hui il fallait qu'on reste en terrasse. C'était la journée pour rester en terrasse. On est resté. Et tu reviendras demain, ce week-end? Demain malheureusement je serai plus à Nancy, donc je pourrai pas aller en terrasse. Mais j'enchaîne un petit week-end sur Strasbourg et je pense qu'on va enchaîner les terrasses également. Alors aujourd'hui on reçoit des patrons de bar dans l'émission. Est-ce que vous avez de bars et de restaurants d'ailleurs, est-ce que vous avez un mot pour eux? Mettez-vous bien et pompez-nous bien tout notre argent. Voilà. Bon courage surtout. Jusqu'à 12h30, le micro déconfiné avec Lionel sur RCN. On est sur RCN 90.7, comme vous l'avez constaté. Il y avait beaucoup de monde sur la terrasse et puis les gens étaient très joyeux de sortir, se retrouver. Giuseppe, à ton avis, quelles seront les règles les plus difficiles à faire respecter? Ça va être de continuer à bien gérer les personnes, les gestes barrières, toutes les règles en fait, mais pas vraiment, parce que ça commence à rentrer dans les mœurs, bien que c'est un mot que j'aime pas trop, mais les gens ont le gel hydroalcoolique sur table, ils portent le masque, c'est une continuation. Je pense pas qu'il va y avoir quelque chose de très très important à gérer ou quelque chose de très difficile. Alors vous avez quand même une marge de manœuvre en terrasse que les restaurants à l'intérieur n'ont pas. C'est beaucoup plus strict en termes de déplacement. Alors je rappelle que les clients ont le droit d'aller aux toilettes s'ils sont masqués, entre deux commandes de devoir se masquer encore, et même pour se lever, aller commander au bar, de devoir remettre le masque. Qu'est-ce qui sera le plus difficile à faire respecter à ton avis, Coco? Je pense que effectivement avec un peu d'alcool en soi, ça va être très très compliqué. Que le rapport un peu libertaire de je sors, je consomme soit un peu bridé par ce port du masque au moment d'aller aux toilettes, quoi. Bon après voilà, il y a quand même un bel espoir, hein. On le voit effectivement dans les commentaires du moins des interviewés où du coup ils sont assez conscients effectivement du risque encouru et aussi du bénéfice qu'il y a à sortir, hein. Donc je pense que ça sera peut-être moins compliqué effectivement qu'au premier confinement, quoi. Alors je rappelle que donc le 9 juin les salles en intérieur ouvrent avec un couvre-feu qui est fixé à 23h. À partir du 30 juin, plus de couvre-feu du tout, et vous pourrez avoir 100% de vos jauges respectives. Cela dit, il y a eu une longue période quand même où les restaurateurs, vous êtes restés dans le flou. Est-ce que vous vous êtes senti, Heidi, par exemple, entendu par les autorités gouvernementales? Pas du tout. Pas du tout. On a été les premiers touchés et on est encore dans l'angoisse d'un reconfinement. Pour preuve ce qui s'est passé à la suite du premier confinement, on a pu ouvrir l'été, on nous a reconfinés après et on est systématiquement les premiers touchés et les derniers avertis. Donc on nous dit tiens, vous allez fermer, on ferme, quoi. Donc on a toujours cette épée de Damoclès un petit peu au-dessus de nos têtes, on a toujours cette angoisse là de refermer. Donc c'est important de faire respecter les gestes barrières, les mesures barrières par notre personnel et par nos clients pour éviter un troisième reconfinement. Au niveau des on reste auditeurs, optimiste, mais on a toujours un petit peu peur. Il y a toujours une appréhension, quoi. Au niveau des auditeurs, il y a une question qui revient souvent, mais comment font-ils? C'est-à-dire, comment ils font pour survivre pendant cette période où tout est fermé? Donc, est-ce que vous avez bénéficié des aides de l'État et sous quels critères? Comment ça s'est passé pour vous pendant cette période? Justement, nous on a bénéficié des aides de l'État et puis on a contracté un PGE au premier confinement et un PGE au deuxième confinement parce que clairement les aides, le prêt garanti d'État, parce que justement les aides ne suffisaient clairement pas à couvrir nos charges fixes. Alors donc, vous comptez forcément sur cette réouverture pour rentrer à peu près dans vos frais. Comment ça s'est passé pour les restaurants au niveau de l'État? J'imagine que c'était un peu pareil que pour les bars. Comment étaient conditionnées les aides? De la même manière, hein. C'était la même chose. Après, voilà, nous, on a quand même 2 restos, donc on a le plus dur à gérer, c'était la fermeture du confinement en octobre. C'est vrai qu'on n'a pas forcément été prévenu tout de suite, mais donc on se retrouvait quand même avec un gros stock dans les chambres froides et tout comme ça. Donc sachant que certains restaurants pouvaient faire de la livraison, est-ce que ça a été votre cas? Nous, on l'a fait au début. Après, à partir du moment où on va dire que l'heure était à 18h, ça servait à rien. Puis j'avais pas forcément, nous, je parle pour moi, j'avais pas forcément envie de travailler avec Uber Eats ou Deliveroo, des trucs comme ça. Donc
voilà, moi j'aime bien être au contact des clients, de les voir. Donc c'était bien jusqu'à décembre. Après, à partir du moment où c'est passé à 18h, ça servait plus à rien. Puis on attendait juste une chose, c'était de réouvrir, quoi. Donc c'est pour ça, comme je t'expliquais tout à l'heure, de les faire venir, de rester en contact tous ensemble. Tout, c'était déjà un taf, déjà ça. Mais c'est vrai que les clients, ils nous ont quand même manqué, ouais. Alors il nous reste 1 minute pour terminer l'émission. Coco, quelle est ta plus grande crainte par rapport à l'avenir et quelles sont tes appréhensions? Ma plus grosse crainte, ça va être certainement le psy, en fait, la partie morale, effectivement, de ce qu'a apporté le Covid, du moins la Covid. Puis voilà, et puis je voulais quand même ajouter une petite précision sur la grosse déception que j'ai eue sur un principe de précaution qui a pas été respecté. Voilà, beaucoup de collègues ont été laissés pour compte et du coup beaucoup en sont venus à mettre fin à leur jour. Donc je me dis il manque vraiment un soutien moral de la part du gouvernement, quoi. En tout cas, j'espère qu'aujourd'hui, le message est clairement passé. Je vous remercie à toutes et tous d'avoir répondu à cette invitation. Donc, je rappelle que Coco, la Romerie, la Plantation, Heidi, les artistes Lampassi, Alex et Giuseppe, le Triptyque et le Off. Et à très bientôt, chers auditeurs. Au revoir. Merci à toi. Merci, ciao. RCN, www.rcn-radio.org